On continue toujours avec les lois de Hanouka, d'accord? En quoi Mashiach il est lié avec Hanouka? Quelqu'un peut me dire? Mazouz. La huitième, Hein? le temple, le troisième temple. On est au deuxième temple. La destruction, la renard. Ah, mais ouais, c'est ce qui était venu avant le Mashiach. Non. Alors il y a Sur un existence. Mashiach, c'est les débuts de lettres. Mem, Shin, Yud, Chet, Madlikim, Shmonat, Yemé, Hanouka. Ça fait les mêmes lettres que Mashiach. Il faut savoir, comme je vous ai dit hier, on allume une petite bougie. Il y a écrit comme ça dans le Gemara. Il y a écrit comme ça chez les Chachamim. Il rapporte Ksat Or Doche Arbe Chosher. Je rentre dans une chambre pour vous réveiller le matin. Tac, je rentre dans la chambre. Mais non, il fait tout noir. Vous avez fermé les stores, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que je fais? Je prends un téléphone, ouais, j'allume le flash. Et en quoi un flash, en quoi une petite lumière d'un téléphone, c'est une petite LED comme ça, elle va m'aider. Mais tu verras qu'un peu de lumière, ça m'éclaire beaucoup. La même chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque petite lumière que toi tu peux apporter à quelqu'un d'autre, tu ne peux pas savoir le bien que ça lui fait. Tu as dit bonjour à quelqu'un le matin, voilà, je vous dis un truc qui m'est arrivé hier matin quand je vous ai quitté. Je suis responsable où j'habite de l'immeuble. Et on m'a demandé d'acheter deux petits trucs pour l'immeuble, un cadenas et bon, un autre truc. Je suis arrivé là-bas, j'ai un copain juste en face du magasin où je suis parti, il a une cave à vin. Il vend du vin comme ça. Et je le vois comme ça, il est un peu mchen. Je lui dis Michael, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On parle entre eux, on discute, et quand je m'en vais, je lui dis juste un petit truc, un petit sourire, et je lui souris comme ça. Et je l'attrape comme ça, je lui fais un hug. Bon, il sourit comme ça un peu par force, pas par force. Ça va, il se détend un peu. Il y avait un mec là-bas, un vieux monsieur avec un marre pareil comme ça, pour la respiration. Il me dit à chaque fois que je te vois, vous souriez et tout ça, vous me donnez de la force. Je peux recevoir moi aussi un petit hug? Et tac, je l'ai attrapé, je lui ai fait un petit hug, il a rigolé, on est parti. Tu ne peux pas savoir ce que chacun d'entre nous, on peut apporter à l'autre. L'autre, ça va être par son sourire, l'autre, ça va être par sa tzedaka, l'autre, ça va être par le fait de parler, l'autre, ça va être le fait rien que d'écouter quelqu'un. Et c'est ça, Hanouka. Peu de lumière, il apporte beaucoup à l'autre. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem. On doit allumer la lumière de Hanoukia. Il y a une marloquette, une grande marloquette entre le Rambam et le Tosfot. Quand c'est qu'on doit, dans Siman Tafresh Aïn Aleph, de 671, dans le Shulchan Aruch, est-ce qu'on doit allumer les bougies à partir de la Shkia, ouais, ou on doit allumer les bougies à partir de la sortie des étoiles? Nous, les Sfaradim, on fait, c'est une des seules fois dans le Shulchan Aruch, enfin dans les poskim, où on ne fait pas comme le Rambam. En général, nous, les Sfaradim, vous savez que peut-être on devrait faire ça aussi. Le Shulchan Aruch, avant d'avoir écrit son Shulchan Aruch, il a écrit un livre qui s'appelle le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il nous dit toutes les halachot d'où elles sont sorties. Ok? Il faut savoir qu'un rabbin, un Talmid Chacham, il ne sort pas la halakha de son chapeau, ouais. Tiens, voilà. Non, il ne sort pas comme les lapins ou les je sais pas. Ok, non. La halakha, elle a une source. S'il n'y a pas de source, il n'y a pas d'halakha. Le Shulchan Aruch, il dit, il a basé la halakha sur 3 grands poskim. C'est qui ces 3 grands poskim? Rambam, le Rif et le Roche. C'est des acrostiches de mots, ouais. Comme ça, par exemple, Koskas, on va l'appeler Kos. Enfin, le grand rabbin Kos. Dans 20 ans. Non, il y a chacun, il a un nom. Rambam, c'est Rabbi Moshe ben Maimon. Roche, Rabbeinu Asher. Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi. D'accord? Chacun, il a un nom. Alors, pour ne pas dire à chaque fois Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, Rabbeinu Moshe ben Maimon, on dit Rambam, Rif, Roche. Ok? Il a basé la halakha sur ces grands, c'est les 3 grands, la génération, c'est des Rishonim. Et par contre, le Rama, ok? Rami Moshe Iserlich, celui-là qui a porté dans le Shulchan Aruch en plus petit, lui, il ne se basait pas sur ses poskim seulement. Il se basait sur, en général, le Maharam Mirotembourg. Ouais, Maharam Mirotembourg. Le Maharam Mirotembourg, qui c'était? Le Maharam Mirotembourg, c'était le Rav du Roche, du Mordechai, de Rabbeinu Yerucham. C'était un très grand Rav. À l'époque, il habitait dans l'Europe de l'Est. Il s'est fait kidnapper kidnapper, c'est même pas kidnapper. C'est pas comme au Mexique à l'époque. Il s'est fait... L'État, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Il n'avait rien fait. Il savait que les Juifs, au Hachem, il a dit, voilà, vous voulez libérer votre Rav, vous donnez de l'argent. Lui, il a dit, la prison, personne ne me libère, personne ne me donne. Il est mort en prison.
Quand il est mort en prison, il y a eu un juif très riche. Il a dit, même quand je meurs, vous ne me libérez pas de prison. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attraper le prochain rave, et là, ils vont dire à chaque fois, on va faire le même coup. On a besoin d'oseille dans l'État, hop, on va attraper le rave, on va le mettre en prison, tac, il crache. Hop, on attrape le rave, et tac, hop, tac, il crache. Ce qu'ils ont fait, donc le Maharam Mirotenbourg, il enseignait la Torah. Il y avait des élèves qui allaient, il enseignait la Torah, ils écrivaient, mais ils l'ont pas libéré. Quand il est mort, il y a un juif très riche, il l'a libéré, et il a demandé, par le mérite que je libère son corps, il l'a enterré, que cette personne-là, ce même juif-là, il se fasse enterrer à côté de lui, et jusqu'à présent, ce juif-là, il s'est fait enterrer à côté de lui. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les grands rabbinim qu'on a dans la Torah, qui nous enseignaient, les lois qu'on tire aujourd'hui, Tranouka, Shabbat, les fêtes, machin, c'est tiré de Gdolim. Le Tosfot, il dit, il écrivait des fois, il avait des petits papiers comme ça, moi je le fais, mais bon, c'est parce que c'est pour retenir. Il écrivait des petits trucs, tous les Tosfot que vous avez dans la Gemara, c'est pris de là et qu'ils ont après recopié. Ils n'avaient pas de dents, ils n'avaient pas de papier, ils n'avaient pas de trucs. Je me rappelle quand moi j'étais à l'armée, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les smartphones, les trucs à mon époque, c'était dans les années 96-18. Ben, je prenais des papiers de toilette, pas le papier toilette, mais les cartons qui restaient, tac, tout, il n'y avait pas de truc. J'écrivais des trucs, tac, je mettais dans ma poche, là, des fois, hop, j'envoyais même des lettres comme ça, des fois. On était dans le désert, on était dans des tentes, il n'y avait rien, du sable, de la tente et le froid et la chaleur. Eux, ils ont donné leur vie pour la Torah. Donc nous, on vient d'un truc, maintenant on a des livres, ils sont imprimés. Ah non, j'aime pas ce livre, il est imprimé, je vais acheter un autre livre. Donc t'as raison, c'est important d'étudier un livre que tu kiffes. Donc nous, c'est la seule fois, on revient à la Lacha, Hanouka, c'est la seule fois où nous, on fait comme le Tosfot. Tosfot, en général, c'est les Ashkenazim, qu'on allume les bougies de Hanouka. Ouais. Quand c'est d'accord, mais pas seulement ça. Pas seulement ça. Il y a une autre loi dans le Tosfot, en vérité, c'est pas exactement cette loi, c'est la loi de quoi? Il y a une loi qui nous dit normalement le Mikaradin, quelqu'un, tu te trouves à l'île de Saint-Maurice, ok, il n'y a pas de juifs, on va dire. Tu es arrivé, tu es venu, tu pensais qu'il y avait une communauté, mais tu t'es trompé d'île. Ouais. Et tu arrives à Hanouka, t'as pas ni Tranoukia, ni rien du tout. Des bougies, on peut en acheter partout. La mitzvah de Hanouka, tu allumes une bougie, ça suffit. Tous les jours, une bougie. Ça, c'est la loi au niveau de Hanouka. Ikaradin, la loi nette. La Gemara le rapporte dans le Masechet Shabbat. Daf Kaf Aleph jusqu'à Daf Kaf Gimel, là-bas, c'est toute la sougia de Hanouka. C'est de là-bas qu'on apprend toutes les lois de Hanouka. Elle dit, Me'adrin, une marquette Bet Shammai et Bet Hillel. Ouais, chaque personne de la maison, il allume une bougie. Me'adrin, mina me'adrin, marloquet Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, on allume 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, voilà. D'après Bet Hillel, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout le monde a été posé que Bet Hillel. Pourquoi? Parce que Ma'alin, Bakodesh, Ben Mourdin, on monte dans le Kodesh, on monte dans la sainteté, dans la Gdusha. On ne descend pas. Donc on allume. Maintenant, la marloquette, est-ce que chacun il doit allumer une bougie? On est 8 dans la maison. Est-ce que j'allume 8 Hanoukia et chaque jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ou non, j'allume une seule bougie, enfin une seule Hanoukia, avec 8 bougies, et chaque jour j'ajoute, et puis ça suffit. Nous on fait comme Tosfot, et Ashkenazim font comme le Rambam. Ok, donc il faut savoir que quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui n'a pas de Hanoukia, quelqu'un qui n'a qu'une bougie, il peut allumer qu'une bougie, et il fait la bracha comme tout le monde. Ok? Il y a des gens, ah mais j'ai pas de Hanoukia, les gens ils vont aujourd'hui, les Hanoukia en verre, les Hanoukia en fer, les Hanoukia en argent, en or, machin. On va voir ça aussi. Il y a des degrés dans les Hanoukia. Avant d'allumer une Hanoukia, c'est quoi le plus top de degré à allumer une Hanoukia? Avec l'huile. Non, ok, avec l'huile, d'accord. La matière de la Hanoukia. Or, c'est en or. Après, c'est en argent. Ouais. Après, c'est en fer. Maintenant, il y a des fers qui ressemblent à l'or, ça veut dire qu'ils sont en cuivre. Le cuivre, en général, c'est doré comme ça. Et après, tu descends en verre, en bois. Mais non, est-ce que lorsque j'allume une bougie, en général, quand tu allumes, si vous regardez les vrais Hanoukia en argent de l'époque, ok, il n'y avait pas les petits verres en verre. Tu mettais l'huile d'olive et tu allumais ta mèche. Qu'est-ce que c'était? Il y avait dans la Hanoukia en argent un verre en argent. Donc c'était comme tu mettais de l'huile dedans et tu tirais une mèche. Il y avait des mèches en coton que tu tirais et t'allumais.
Et quand ça s'éteignait, ça s'éteignait. Donc là, alors aujourd'hui, la question qui se pose au niveau de la halakha, dit ouais, j'ai acheté une Hanouka en argent, ok. Or aujourd'hui, c'est très cher. En argent, ça va, c'est accessible. J'ai acheté une belle Hanouka en argent pour faire. Pourquoi? Alors pourquoi j'achète une? Alors, parce que c'est important aussi de savoir. Pourquoi en or, en argent, truc, ouais, moi, Shifouni Yanesh, ouais, je veux me la montrer, je veux me la raconter. Pourquoi c'est quoi la mitzvah? Tous les matins, vous lisez dans Azia Shir Moshe, Ze Eli Ve'an Ve'eu. Ouais? Vous continuez pas? Ok, c'est quoi Ze Eli Ve'an Ve'eu? C'est mon Dieu et je veux embellir la mitzvah. Je veux embellir ce que je fais pour lui. Donc quand je fais une mitzvah, ok, t'embellis la mitzvah. C'est pour ça que quand tu fais la prière, est-ce que la prière, tu viens en savate et en t-shirt et en chaîne en or qui brille, ou tu viens habillé quoi? Alors, la question qu'il faut poser à la personne, lui, ça va, moi, un truc, même devant le Rav Shaya, même devant le truc, je vais comme ça. Demain, tu vas te marier avec ta femme. Tu vas arriver à la choupa. Tu vas arriver en tongs, mon frère. Elle va te mettre en retourné. Et je crois que tu vas descendre la choupa, tu vas plus remonter. Quand tu viens te présenter devant quelqu'un que tu aimes, tu respectes, tu honores, tu t'habilles bien. La même chose, quand tu fais une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, tu fais la mitzvah bien. Donc c'est pour ça qu'il y a des degrés au niveau des Hanoukiot. C'est pas que j'essaye de sortir les yeux des gens. Mais non, quand j'allume, la question qui est posée par les gens d'aujourd'hui, quand j'allume, donc tu as acheté une belle Hanouka en or, aujourd'hui pour pas salir, tout ça, c'est galère, il faut nettoyer, après tout, va nettoyer. On achète des petits verres, des tout petits verres, en verre, on remplit, et maintenant tu as même des mèches qui se mettent au milieu, ça s'attrape. Maintenant, tu n'as même plus besoin de ça. Nairlight, tu as des petits verres, tu les mets dedans, tu casses le bout, tac, tu allumes, hop, je jette à la poubelle. Est-ce que ça s'appelle que j'allume dans une Hanouka en argent, en or, en cuivre, ou ça? Non, j'allumais dans du verre. Non, ça c'est on dit il y a quelque chose comme ça. On va d'après le Rov, après la majorité. La majorité des Hanouka en argent, en verre, en truc. Donc là, la majorité c'est comme ça. Donc j'allume d'après quoi? Même si j'allumais dans du verre, la majorité c'est quoi? Quand tu vois la Hanouka, alors on voit la lumière, mais la majorité tu vois, waouh, cette Hanouka. Il y a des Hanoukiot qui font 1 mètre, qui sont magnifiques. Donc ça, Bezrat Hashem. Au niveau de la halakha, on va d'après le Rov, étant donné que le Rov c'est de l'argent ou ça, donc c'est comme si on avait allumé dans une Hanouka qui était faite de cette façon-là. Mais Zrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera les autres halakhot qui nous concernent. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.